question n'est jamais été mon meilleur sujet. Mais aujourd'hui, je vais partager ma perception spécifiquement d'une émotion en particulier, l'amour. Je pense que les gens ont des perceptions différentes de ce qu'est l'amour. Socrate définit l'amour comme le désir d'engrandir la vérité. Locke définit l'amour comme le fruit d'une réflexion sur le plaisir, pas forcément uniquement physique, mais que quelqu'un peut nous donner. Pour Machiavel, l'amour est un instrument social orné de joie, de bonheur, et soulignait que l'amour est le désir de renommée, de richesse et de pouvoir déguiser un désir de vérité, de bien et de vertu. Toutes ces définitions sont valables, mais nous avons aussi des points différents comme celle-ci. Ricardo Arjona dit que l'amour est l'arrogance de s'accrocher à l'impossible. Paulo Coelho dit que l'amour n'est qu'un mot jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui donner un sens. Et enfin, Pablo Neruda a une phrase très particulière qui dit « Je n'apprendrai à personne, seulement à toi, jusqu'à ce que mes ondes se transforment en cendres et que mon cœur arrête de battre. » Cette dernière phrase me rappelle brièvement mon premier amour. Et c'est que nous nous souvenons tous de notre premier amour comme le plus sincère, le plus pur et le plus intense de tout. Ou du moins, c'est ainsi que le mien sera toujours. Tout a commencé quand j'étais en deuxième an de lycée. Nous étions amis à l'école. Nous avions très peu à nous connaître, mais beaucoup à vivre. J'étais très dévouée, studieux, et je me fichais de trouver une relation. Je n'avais que des choses en tête, la musique et prépathèque. Ils savaient toujours être mes deux plus grands rêves, dont le roman d'amour pouvait atteindre un peu. Il faut souligner que je n'avais jamais eu de relation au-delà des amis avec qui que ce soit. J'ai commencé à remarquer qu'il était très attentif à moi, plus que d'habitude. Je pensais qu'il voulait être mon meilleur ami. Je n'avais pensé à rien d'autre. Ce n'était pas comme ça. Quelques mois ont passé et des remords ont commencé à se faire entendre selon lesquels me demanderait d'être sa petite amie. Je paniquais, nous ne nous connaissions même pas à Savion et je n'étais pas sûre de l'aimer vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ignore. J'ai essayé d'éviter de lui parler du mieux que j'ai pu. Et n'essayant d'éviter la question, j'avais besoin de temps. Enfin, le jour est arrivé. J'étais dans une classe de musique quand j'ai reçu un message. Est-ce que nous pouvons parler? Je mourrais de nerfs. Je suis dans une classe, mais dis-moi. Je lui réponds. Ah, c'est juste que nous parlons depuis longtemps et je voulais te dire que je te trouve très jolie et gentille. J'avais seulement l'impression que le monde se terminait pour moi. Mon estomac se retournait et j'avais l'impression que ma tête allait exploser. La seule chose à laquelle que je pouvais penser pour répondre afin de ne pas lui briser le cœur et de ne pas mettre fin à notre amitié était euh, la vérité est que je te considère comme ma meilleure amie et la vérité est que je n'ai pas de petite amie en ce moment. À mon avis, j'avais répondu correctement. C'est à quoi je ne m'attendrais pas. C'est que qui sait pas ensuite. Il m'a complètement ignoré. Mes amis ont dit que j'avais brisé son cœur en 1000 morceaux. J'ai décidé qu'il valait mieux lui laisser le temps de réfléchir avant de lui parler à nouveau. Les vacances d'été étaient sur le point de commencer et j'ai parti en voyage avec ma famille en Europe. J'étais très excitée par le voyage car je ne connaissais que très peu l'Europe. J'ai vraiment apprécié mon voyage. Jusqu'à présent, je pense que c'est le meilleur voyage que j'ai jamais fait.
Seulement il y avait une chose. Pendant tout le voyage, je n'ai pu penser qu'à une seule personne. Je pensais à lui. J'étais très confusée. Je pense que je devais accepter. J'ai été follement amoureuse de lui. Et puis maintenant quoi? Lui et moi ne parlons plus. J'attends. Après mon retour de mes merveilleuses 4 semaines en Europe, j'ai décidé de me détendre et de me préparer pour la rentrée à lycée. J'étais sur le point d'entrer dans ma dernière année de lycée. Ce fut l'année la plus importante de ma vie, puisque ce serait ma dernière année avant de chercher des rôles, d'environnement et de vie. Quand je suis revenue en août, j'avais déjà abandonné l'idée de ma relation avec lui. C'était ma faute de l'avoir blessé. Maintenant, il devait accepter les conséquences. Lui et moi n'avions plus d'avenir. Quelques mois passeront. Il s'en était remis, du moins vouloir le croire. C'était ma dernière année et j'étais dans tous les concours de mathématiques, la déclamation, la science, la robotique, la littérature et le dessin. Il n'était plus un problème dans ma vie. Mais le 14 février est arrivé. Et comme d'habitude, mes amis et moi nous sommes offerts des fleurs et des bonbons. Ils étaient ma seule attente jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, j'ai une surprise. C'était un petit bouquet de roses. Ce n'était pas de mes amis, c'était de lui à moi. Le moment passé, nous avions tous les deux les sentiments et la disposition. Notre histoire allait commencer. Je ne voulais pas me précipiter. Je désirais que ce soit parfait. Je n'avais pas eu de chance en amour et je désirais que cette fois soit parfait. Nous avons commencé à parler et à apprendre à nous connaître. J'étais sur le point d'avoir 15 ans et j'étais très excitée à propos de ma fête. Je l'attendais depuis qu'il était qu'il fait la petite fille. Le jour est venu et nous étions au milieu de la fête. Je dansais le valse familière avec mes oncles et soudain ils ont annoncé que j'allais danser avec lui. C'était juste que lui et moi, comme s'il n'y avait pas une personne autre. C'était le moment parfait. Ma vie était parfaite. Qu'il en soit. Après cela, nous avons eu une belle relation pendant longtemps et même si c'est fini, je m'en souviendrai toujours avec beaucoup d'affection.